L'ASFO se positionne comme un acteur qui aujourd'hui s'adapte aux mouvances du monde économique et face à l'essor qu'a le rhum aujourd'hui sur le plan international et avec l'organisation du Sommet international du rhum en 2023, il nous a paru naturel de lancer une formation, donc en l'occurrence le bachelor chef de projet marketing et commerce en vin et spiritueux avec une focalisation à 80% sur le rhum et le reste sur les spiritueux et autres alcools, de façon à permettre à la jeunesse guadeloupéenne de ne pas être spectatrice de cet engouement et de prendre complètement sa part en termes de montée en compétences pour pouvoir représenter comme il faut ce produit de terroir. On a imaginé une formation qui colle au territoire. Nous, c'est notre credo, c'est faire en sorte que des alternants puissent étudier sur des produits qui collent à notre territoire. Donc ce bachelor est né de cela, de ce constat que nous avons une filière d'exception qui est la filière rhum ici en Guadeloupe et qu'elle a besoin de forces vives, qu'elle a besoin de jeunes, qu'elle a besoin de gens qui soient formés pour pouvoir exporter au mieux et parler au mieux de notre rhum sur notre territoire et à l'international. C'est une initiative extraordinaire qui permettra aux jeunes d'aimer le métier, mais aussi de faire promouvoir le rhum et les spiritueux de notre département et ne pas comprendre que le rhum, c'est un produit qui doit rester en dessous de la table. L'ASFO a décidé de mettre en place effectivement un bachelor spécialisé sur la commercialisation des vins et spiritueux, de façon à ce qu'on ait des chefs de projet, donc très bientôt, qui soient en mesure de valoriser ces produits. Et en ma qualité de chef de projet du Sommet international du rhum, je représente l'équipe et le soutien qu'on souhaite apporter à la filière. Donc c'est un soutien mutuel et pour le bachelor et pour le Sommet international du rhum, dans la mesure où on souhaite vraiment permettre aux jeunes générations ultramarines de se réapproprier cette filière et de créer également des opportunités d'emploi, de formation et vraiment travailler la filière au global, ne pas être centré que sur le produit, mais partir du secteur agricole et aller jusqu'à la commercialisation, le marketing, permettre aussi à tous les jeunes, quel que soit leur profil, de trouver leur place dans cette filière qui est extrêmement prometteuse. Il n'y a pas aujourd'hui de formation certifiante, longue et clairement au bénéfice de Guadeloupéens sur place. Beaucoup de jeunes nous ont fait savoir qu'ils doivent, lorsqu'ils sont intéressés par ce métier qui est assez spécifique, partir hors de la Guadeloupe. Et donc on a trouvé naturel d'ouvrir une formation telle que celle-ci en Guadeloupe, en plus ancrée sur notre terroir, parce qu'on ne peut pas parler de notre rhum mieux que nous-mêmes et que le fait de former des Guadeloupéens en Guadeloupe par des Guadeloupéens qui sont partis certes à l'étranger mais qui reviennent, donc on parle tous le même langage et ça va permettre d'avoir une valorisation guadeloupéenne de ce rhum guadeloupéen, parce que le rhum n'est pas que guadeloupéen, mais on doit pouvoir raconter de façon authentique notre histoire. On cherche tout simplement à mettre en avant deux axes. Pour ce qui est de nos territoires, on cherche vraiment à remettre l'humain et à remettre les jeunes générations au cœur de cette filière, qu'elles puissent se la réapproprier. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de formation, de création d'emplois, de réflexion sur les possibles créations d'entreprises, etc. Et également mettre un véritable coup de projecteur sur nos territoires qui sont une niche pour le rhum à un niveau assez incroyable. On représente 2,6% de la production de rhum mondiale en ce qui concerne le rhum agricole. Et donc, on souhaite faire de la Guadeloupe, de la collectivité de la Guadeloupe, la capitale mondiale de l'innovation pour le rhum. Je suis caviste depuis 1998 et j'ai fait un parcours avec Damoiseau. Puis après, j'ai eu envie de monter mon entreprise, de développer deux caves, l'une à Petit-Canal, l'une à Saint-François. Et ce sera un plaisir pour moi d'accueillir des jeunes en formation chez moi, pour les aider à découvrir la filière et à aimer le métier et demain aussi à voler de leurs propres ailes aussi. Grâce à cette formation, vous pouvez devenir caviste, entrepreneur, vous pouvez être chef de projet, vous pouvez être commercial, vous pouvez travailler dans tout le secteur. Imaginez, vous pouvez même devenir sommelier si vous le souhaitez. Nous avons des modules de dégustation. Il suffit de pousser un petit peu le curseur après pour pouvoir vendre ces produits auprès d'une population touristique ici en Guadeloupe. Je pense qu'avec cette formation-là, en faisant cette pédagogie, les jeunes vont comprendre et prendre conscience de l'immensité de la filière et aussi l'avenir qu'il y a derrière. Le rhum va s'ouvrir sur la vente, bien sûr, sur des masterclass
à prendre le produit, à faire déguster le produit, à aimer le produit. Mais aussi aujourd'hui, nous sommes dans une situation de mutation où avec le produit, le rhum agricole, on peut faire beaucoup de mixologie, trouver des saveurs et c'est un métier à développer ça. Le constat, il a été clair. Moi, je suis en Guadeloupe depuis maintenant 4 ans. Et quand je suis arrivée, j'ai bien vu la consommation qu'il y avait sur le territoire. Et j'ai vu de plus en plus de rhummiers proposer des choses d'exception, des choses différentes. J'avais quitté la Guadeloupe depuis un certain nombre d'années et je n'avais pas constaté l'évolution. Et en discutant avec mes collègues, avec mes amis, avec la directrice générale, régulièrement on fait des brainstorming, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de formation spécifique à destination des rhummiers alors que c'était une filière en plein essor. D'ailleurs, pour attester ce que je suis en train de vous dire, depuis le début de l'année, bon nombre d'événements ont lieu autour du rhum. On a eu le Cannes Spirit, on a eu un concours très prestigieux, le concours international de Bruxelles qui est venu la semaine dernière. La Guadeloupe a raflé 51 médailles. C'est dire que la Guadeloupe est une terre de rhum. Donc il nous fallait professionnaliser cette filière et assurer la relève. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui commercialisent et qui pensent le rhum, il va falloir qu'il y ait une relève derrière, donc des jeunes formés pour pouvoir prendre la suite. Quel que soit le poste qu'on occupe, c'est une filière de passion et c'est une filière qui va aussi leur permettre de servir un petit peu le territoire. Donc ça a un sens. Quand on travaille avec passion et que ce qu'on fait a du sens, un sens qui nous dépasse de façon individuelle et qui réellement sert la communauté, c'est quelque chose d'incroyable. Donc intéressez-vous à cette filière et rejoignez l'aventure. La rentrée se tiendra le 3 octobre. Donc dès maintenant, nous avons de nombreuses entreprises qui ont fait part de leur souhait de recrutement. Et aujourd'hui, on a davantage d'entreprises qui manifestent leur souhait de recruter que de candidats, ce qui veut dire qu'il y a encore des places pour les jeunes et moins jeunes qui souhaiteraient candidater pour être recrutés par ces entreprises-là. Il s'agit de cavistes, de rhummiers, de distributeurs, de grossistes. Donc c'est un métier qui parcourt un petit peu différents types de professionnels, tous acteurs de la filière rhum et spiritueux. Il serait intéressant que la population s'intéresse davantage à ce secteur, qu'elle prenne sa part dans ce secteur qui est en plein essor et que le rhum a souvent une image pas forcément positive sur place parce que c'est un alcool vu comme un alcool fort en effet. Mais aujourd'hui, avec l'internationalisation du marché, il devient différent. Il a une très très forte valeur sur les marchés internationaux et il ne faut absolument pas que la Guadeloupe passe à côté.